Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT, et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la technique de l'épaule. Alors qu'est-ce que c'est que cette technique? Eh bien tout d'abord, c'est une technique qui a été mise en avant par le formateur et thérapeute Alexandre Nadeau, et on peut considérer quelque part que c'est comme une alternative vraiment discrète et très rapide, et souvent très efficace aussi je trouve, à l'EFT. Donc EFT, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une technique de libération émotionnelle. Si besoin, vous pouvez suivre ma pratique vidéo guidée de la technique de base, justement, si vous souhaitez en savoir plus. En tous les cas, c'est une technique qui peut vraiment vous aider à vous nettoyer émotionnellement, si je puis dire, à vous apaiser par rapport à quelque émotion que ce soit, en tristesse, colère, peur, etc. Ça mérite le détour, ça mérite tout au moins d'être testé. Au pire, il ne se passe rien. Au mieux, ça vous libère, ça vous apaise. Voilà, donc, comment dire, le seul petit point d'attention que je mettrai, c'est que si ce que vous souhaitez travailler juste, il s'agit d'un trauma lourd et important dans votre vie, vraiment faites-vous accompagner en premier lieu par un thérapeute, par un professionnel de l'accompagnement, et puis n'utilisez cette vidéo qu'en suivi, qu'en complément sur de plus petites choses que l'événement, ou les événements traumatisants. Et sinon, pour tous les autres cas de figure, vous pouvez tout à fait vous servir de cette technique. Donc sans plus attendre, je vous propose une très courte pratique guidée de la technique de l'épaule. Pour cela, installez-vous confortablement en posture assise, les yeux ouverts, dans un endroit où vous n'allez pas vous faire déranger pour cette pratique. Et comme vous allez le voir, on va d'abord procéder à un ciblage assez similaire finalement à ce qu'on peut trouver dans les pratiques de type EFT ou bien aussi EMDR et ses dérivés pour les personnes qui connaissent. C'est autant de pratiques de désensibilisation émotionnelle. Donc dans un premier temps, je vous invite à choisir la situation que vous souhaitez travailler, situation, émotion, que ce soit quelque chose qui concerne votre présent, quelque chose que vous anticipez négativement, ou un souvenir, quelque chose dans le passé qui vous pèse peut-être, que ce soit récent ou plus lointain. Je vais prendre juste un exemple à tout hasard et vous vous adaptez à votre situation surtout. Donc mettons que je choisisse de travailler une situation qui génère en moi de la colère, quelle que soit cette situation. Mettons que c'est une situation dans ma vie, dans le présent, qui génère de la colère. Ok. Donc, situation de choisie. Étape 2, eh bien, on va cibler, comme on dit en EFT et pratique à simuler, on va cibler comment nous, on vit le problème dans l'instant présent. Donc, ce autour de 5 éléments. Donc c'est quoi l'émotion en lien avec ce problème? Donc dans l'exemple que j'ai pris, c'est une colère. Voilà, vérifiez pour vous quelle est l'émotion en lien avec votre problème. Dans un deuxième temps, demandez-vous quelles sont les sensations physiques donc dans votre corps que vous associez spontanément à votre problème. Donc moi, par rapport à la colère, je pourrais dire par exemple, je sens que j'ai les poings légèrement serrés, et ma gorge un peu tendue, nouée, et puis ma mâchoire un peu serrée quand je pense à cette colère. Troisième élément du ciblage par rapport à votre problématique, c'est quoi la pire pensée que vous associez à votre problème? Pardon, ça peut être une pensée sur vous-même ou une pensée sur la situation que vous vivez. C'est totalement subjectif, on est purement dans le ressenti, pas dans une recherche forcément de rationalité, on est sur comment on vit les choses, nous, tel que ça nous vient vraiment. Donc moi je pourrais dire tout simplement par rapport à cette colère, avec les ressentis que j'ai, la pire pensée que j'ai associée à ça, c'est injuste, ou c'est pas normal. Je vais dire c'est injuste, voilà, point. Je vous laisse vous choisir une pensée, soit sur vous-même, soit sur votre situation telle qu'elle vous vient. Si jamais il n'y a pas de pensée, si jamais il manque un des éléments pour vous dans le ciblage, c'est ok, c'est pas grave.
Ça pourra quand même fonctionner. C'est juste que l'idéal, c'est de cibler autour des 5 éléments. Quatrième aspect, je vous invite à choisir une image, si possible l'image la pire, associée à votre problème. Ça peut être une image, comment dire, réelle, celle d'un souvenir ou celle d'une situation présente, ou une image fictive, c'est-à-dire quelque chose que vous imaginez, que vous visualisez, si vous anticipez quelque chose vis-à-vis du futur. Ou ça peut même être une image complètement métaphorique, en lien avec votre manière de vivre un problème. Je vous donne 2 exemples d'images par rapport à la colère dont je vous parle. En image métaphorique, je peux imaginer que c'est comme un feu que j'ai à l'intérieur. Et je visualise une flamme, un feu. Ou ça peut être une image réelle, je vais dire n'importe quoi. J'ai une image d'une foule dans une rue. Voilà. Voilà. Dernier élément du ciblage, c'est l'intensité. Intensité entre 0 et 10. 10 étant l'intensité maximum, la pire. Donc demandez-vous, auto-évaluation purement subjective. Dans l'instant présent, vous êtes à combien par rapport à l'intensité émotionnelle de votre problème? Je vais dire au pif, je dirais que je suis à 5 ou 6 d'intensité, 5-6 sur 10 d'intensité. Voilà. Voilà pour le ciblage. Maintenant, on va procéder au nettoyage même avec la technique de l'épaule. Pour cela, prenez l'une de vos mains et placez-la dans le creux, placez le bout de vos doigts dans le creux entre votre épaule et vos muscles pectoraux. Donc soit, épaule droite ou gauche, peu importe, je pourrais très bien faire là, mais comme je suis droitière, pour moi c'est plus évident par ici. Petite précision, en fait on va masser une zone qui correspond à un point neurolymphatique. Donc a priori tout le monde peut masser cette zone, sauf, juste pour être sûr, si jamais vous êtes atteint d'un cancer, je vous invite à ne pas stimuler cette zone. À la place, vous pouvez, plutôt que de faire ce qu'on va faire, stimuler à la place par tapotement le tranchant de l'une de vos mains, ce qui correspond en fait au point karaté de l'EFT. Donc en cas de cancer, dans le doute, stimulez ce point-là, en répétant ce qu'on va dire dans quelques instants. Dans tous les autres cas de figure, je vous invite à masser comme ceci du bout des doigts, doucement, de manière circulaire, dans le creux de votre épaule droite ou gauche, voilà, ici, en répétant une phrase et en étant focalisé sur votre problématique du moment. Donc vous pouvez répéter soit dans votre tête, soit à voix haute, la phrase qui suit. Même si j'ai ce problème, et vous pouvez spécifier des éléments de votre ciblage, donc je reprends mon exemple, cette colère, cette émotion à vous, quelle qu'elle soit, associée à ces sensations physiques. Moi je vous avais dit gorge, mâchoire serrée, poing serré. Et que j'y associe cette pensée. Dans mon exemple, c'est injuste. Et que j'ai cette image en lien avec mon problème. Pensez à votre image. Et que je vis ce problème à, dans mon exemple à moi, 5-6 d'intensité, à telle intensité. Je m'accepte complètement comme je suis. Je me pardonne. Et je pardonne à toutes les personnes impliquées dans cette expérience. Si ce n'est pas évident pour vous de dire ça, remplacez éventuellement par « je m'ouvre à la possibilité de me pardonner ». Et je m'ouvre à la possibilité de pardonner aux autres. Je vais juste le redire de manière synthétique et générique. Même si j'ai ce problème, je m'accepte complètement comme je suis. Je me pardonne. Et je pardonne à toutes les personnes impliquées dans cette expérience. Et voilà, fin de la technique, aussi simple que ça. Vous pouvez arrêter de masser le poing, fermer les yeux quelques instants, prendre quelques bonnes respirations profondes.
Et puis réouvrir ensuite doucement, tranquillement les yeux. Et reprendre la température, si je puis dire, réévaluer à combien vous en êtes dans l'instant présent par rapport à votre problématique. Entre 0 et 10, 10 étant toujours l'intensité maximum. Donc moi je pourrais dire par exemple, bah, maintenant je ne suis plus qu'à 2 d'intensité. Même pas, entre 1 et 2. Voilà, donc accueillez là où vous en êtes. Si jamais vous restez en intensité un peu plus élevée, n'hésitez pas à refaire cette même technique en redisant la même phrase à voix haute ou dans votre tête, autant de fois que nécessaire, pour encore mieux vous apaiser, vous libérer émotionnellement. Donc voilà, cette technique, elle est juste tout aussi simple que ça. Et c'est vraiment un grand avantage parce qu'on peut vraiment l'effectuer en toute discrétion, y compris quand il y a des personnes autour de nous, même si on est dans les transports en commun, même en marchant dans la rue, on peut même répéter une petite phrase dans sa tête. Vraiment, je vous invite à la tester en toute situation, y compris même, pourquoi pas, bah, comme on dit en EFT notamment, par rapport à des douleurs physiques, ça peut aussi vous aider à faire baisser la partie émotionnelle potentiellement liée à la douleur. C'est absolument pas en remplacement du médical, ça peut être en complément. Ça mérite en tous les cas, pareil, d'être testé en complément. Voilà pour la technique de l'épaule, j'espère qu'elle vous aura apporté le plus grand bien. Merci à vous, n'hésitez pas si besoin à regarder mes autres vidéos de pratique guidée ou autres, à me consulter pour une séance en présentiel ou en visio, me solliciter pour un atelier en présentiel ou en visio, ou pourquoi pas à découvrir mon livre Étendez votre zone de confort pour plus de pratiques et de conseils. Voilà, merci à vous pour votre attention et à bientôt.